Seigneur de gloire, par cette parole, par les noms puissants de Jésus. Il est hors de question que tu passais sans Dieu saint, Dieu glorieux. Il est par hors les noms de puissants de question Jésus. que ça finisse Parce que comme oui, la ça. facilité des choses. Car je n'ai jamais Laisse que Seigneur dépasser la facilité de ça. chercher sans te Laisse que c'est la Seigneur facilité des choses et dans car ça. je n'ai jamais J'ai pris au nom de Jésus. chercher Seigneur, sans comme elle recommande ta parole. Seigneur de gloire, je prends et je verse sur sa vie. Seigneur de gloire, comme le symbole du Saint-Esprit. Que les choses changent dans ça. Par les noms puissants de Jésus. Par les noms puissants de Jésus. Dieu saint, Dieu c'est comme ça. Toi qui Car es je mon n'ai Dieu. jamais vu un homme te chercher Seigneur, sans par le nom de Jésus. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher Parce que lui, sans la facilité des choses. Yeah, Baba, Seigneur, tout ce qui est, Seigneur, de toi ne marche pas dans sa vie. Seigneur, à cause, Seigneur, que c'est la marche. Au nom de Jésus, dans le Père, je prie et je déclare. Seigneur, de par cette symbole, du Saint-Esprit, je l'envoie, et que c'est là un part de sa mort. Par les noms de Jésus. Comme ça. Et que les choses. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yeah, Baba, il est hors de question que tu passes sans me toucher.
Seigneur, c'est que tu as Il fait. est hors des questions que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans t'être trouvé. Non, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans t'être trouvé. Yeah, Baba, yeah, Baba, yeah, Baba, yeah, Baba, yeah, Baba. Oh, yeah, Baba, yeah, Baba, yeah, Baba, yeah, Baba. Oh, mon daddy est là, il va me toucher. Oh, mon papa est là, il va tout changer. Oh, yeah, Baba, yeah, Baba, yeah, Baba, yeah, Baba. Oh, yeah, Baba, yeah, Baba, yeah, Baba, yeah, Baba. Oh, yeah, Baba, yeah, Baba, yeah, Baba, yeah, Baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Non, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Oh, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Non, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, yeah, Baba, yeah, Baba, yeah, Baba, yeah, Baba, yeah, Baba. Oh, yeah, Baba, yeah, Baba, yeah, Baba, yeah, Baba. J'aimerais bien prier pour les enfants. Nous pouvons prendre place. Nous courons vers les temps parce qu'on n'a pas assez de temps. Laissez les enfants, laissez-les avancer s'il vous plaît. Laissez-les avancer, laissez-les avancer. Laissez-les avancer. Laissez-les avancer.
Voilà la personne qui a les cadeaux. La personne qui a les cadeaux des enfants. On peut avancer ça. Aidez-moi pendant que ne les empêchez pas. Donnez-moi une chanson pour que chanter. Est-ce qu'on peut chanter? On peut chanter, on peut chanter, on peut chanter, on peut chanter. On peut chanter, on peut chanter, on peut prier pour les enfants. Écoutez, c'est une journée que nous donnons des cadeaux. Que nous donnons des cadeaux à nos enfants le 24 décembre. On n'a pas assez de temps pour faire ça comme on a l'habitude de le faire. Je vous disais tout le temps en ligne, mais je vous disais tout le temps en ligne, je n'ai pas encore pris la décision pour donner le cadeau aux enfants. Vous savez, Dieu avait suscité la veuve de Sarepta pour pouvoir soutenir cette œuvre. Voilà pourquoi je suis toujours encouragé de servir Dieu. Toujours encouragé de servir Dieu. Voilà, nous allons donner de petits cadeaux. Ce sont des petits cadeaux. Si tous les enfants n'ont pas eu, maman, ne t'inquiète pas. Amen. Amen. Ce sont des petits cadeaux pour faire plaisir à nos enfants. Normalement, cette vision, c'est pour les enfants qui sont dans des foyers, qui n'ont pas de parents, qui ont des problèmes. Nous donnons, lorsque nos enfants jouent à la maison, ces enfants-là aussi puissent avoir quelque chose à jouer. Amen. Amen. Mais vu qu'on n'a pas eu le temps de le faire, nous allons donner à nos enfants. Amen. Donc, ils ont emballé ça. Je ne sais pas comment ils ont fait. Moi, je n'ai pas voulu me prendre trop la tête à ça. Et parce que déjà, c'est compliqué de donner aux enfants. Et des fois, souvent, ça manque. Mais espérons que ça ne va pas manquer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
sagesse. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Père, par les dons de Jésus. Je prie, Seigneur, de toi pour cet enfant. Et que ta main puissante soit sur lui. Il n'y a pas de Dieu comme Jéhovah. Je le chasse au nom puissant. Il n'y a pas de Dieu comme Jéhovah. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas. Oh, il n'y a pas. Seigneur, avec toi. Il n'y a pas. Seigneur, qu'elle soit. De Dieu comme Jésus. Qu'elle soit protégée des coups. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh, bébé, oh, Yesu, mosusute. Bébé, oh, Yahweh, mosusute. Oh, bébé, oh. Oh, bébé, oh. Oh, bébé, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Lui, c'est un liquéfiant. Ça facilite des choses. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Lisez-moi Jacques 4, 14. 5 plutôt 14. Jacques chapitre 5, 14. Lisez-moi ce verset rapidement. Jacques 5, 14. Merci. Qui a trouvé? Qui a trouvé? Oh, qui sera la plus rapide, la plus intelligente? Qui a trouvé? N'allez pas chercher dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'église. Qu'il appelle les anciens de l'église. Les anciens prient pour lui. Que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile au nom du Seigneur. En le versant d'huile, en loignant d'huile dans le nom. La prière de la foi Oui. sauvera les malades. Oui. Et le Seigneur les révélera. Et s'il a commis des péchés, S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. il lui sera. Parce qu'il y a des maladies qui est dans ta vie. Le malheur qui vient dans ta vie parce que tu avais commis un péché quelque part. Mais lorsque tu appelles l'ancien de l'église, comme dit la Bible dit, il prend lui, il verse sur toi, il prie avec foi. Même si cette malade était venue dans ta vie parce que tu avais péché, Dieu te le pardonnera. Amen.
Lui facilite les choses. Mais le problème, c'est quoi? Tu sais, si tu es sale, tu n'as pas bien lavé ton corps. Quand tu mets l'huile, tu commences à frotter, ça va devenir encore plus sale. C'est pour cela que Naomi a dit à Ruth, ma fille, je vais préparer une belle vie, que tu sois dans le repos, même si au jour d'aujourd'hui je meurs, mais toi tu restes toujours, toi tu restes toujours dans les bonnes santé. Et qu'est-ce qui passait? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, lorsque Naomi s'est endormie sur le pied de Boaz, ne s'est pas agité, j'ai la voix que Dieu m'a donnée. Lorsqu'il est endormi sur le pied de Boaz, pendant la nuit, cet homme s'est réveillé, mais c'est qui? Sous mes pieds, cette femme, il a voulu dire, c'est toi qui as la capacité de me racheter. Regarde, je suis une femme veuve. Et la personne, écoutez, qui nous a pris sur la malédiction de la famille, c'est que les parents ont décrété, même lorsque je n'étais pas là, les réunions de la sorcellerie qui a été faite lorsque moi je n'étais pas là. Du moment où Jésus était comme ça, frère, du moment où Jésus était comme ça sur la croix, il t'avait racheté. Amen. Sur le malédiction de la famille. Amen. Qui ne pouvait pas vivre ça? Tu dois maintenant faire une alliance avec lui, attacher avec lui, marcher avec lui, pour que lui le demeure sur toi, afin que tu puisses avoir une vie heureuse. Voilà pourquoi moi, j'avais dit, ramène-moi juste ça. Moi, je veux prier. Et je veux verser sur toi. Mon Dieu. Je dis bien, mon Dieu. Même si toi, tu ne crois pas. Mon Dieu. Parce que c'est moi qui crois. Mon Dieu te guérira. Amen. Vous savez, nous devons entrer dans une dimension où nous devons comprendre que il n'y a rien qui peut contenir la grandeur de Dieu. Amen. Tes problèmes sont comme ça, petites. Dieu est grand. Si tu suis l'histoire de Ruth, tu comprendras que Ruth, il s'est marié avec un homme riche. Il était stable. Ce que j'ai aimé, Boaz déjà lui-même lui a dit, tu vois comment tu t'es dormi sous mes pieds. Lorsque tu vas sortir, sors de façon que personne ne te voit. Il lui demande la discrétion. Amen. Sors de façon que personne
tes voies. J'ai aimé une chose, il a dit, bien que tous les peuples, ils savent que tu es une femme vertueuse. Cela veut dire une femme de bon comportement. Une femme qui a le moral. Une femme qui sait parler. Une femme qui sait donner des bonnes réponses. Une femme qui sait se comporter bien. Les gens savent. Mais malgré cela, ils peuvent quand même te chercher des problèmes. Si la nuit ils t'envahissent, dans la journée ils vont commencer à te créer des problèmes pour pouvoir te décourager, pour que tu laisses, pour que tu te recules, pour que tu dises que je suis fort. Mais quand tu es un enfant de Dieu, imparti par le Saint-Esprit, tu continueras. Je m'arrête ici, je vais prier. Naomi a dit à Ruth, lave-toi. Lave-toi. Oins-toi. Pourquoi oint? Pour que les choses aillent encore plus rapide. Amen. Hier, j'avais dit quoi? Vous savez, les gens qui font le bain d'herbe, le travail de main, tu peux commencer à ouvrir une vis. Ah, tu n'y arrives pas. Ah, tu n'y arrives pas. Lorsque tu prends huile, tu jettes. Ça sera tard. Ça s'ouvre. Ma mère avait cette habitude-là. Quand il prend la clé, elle met dans la porte. Ça ne marche pas. Elle prend les mafuta, la huile de palme. Il les met. Lorsqu'elle va mettre, ça fait quoi? Ça tourne. Tu vois ces problèmes-là? À cause de lui, ça va obéir. Ça va partir. La Bible dit, Jésus chassait les démons à oigner d'huile les gens. Et les démons partaient. Lui facilitait les choses. Si tu as compris ça, tu dois garder ta vie pure. Lorsque tu vas mettre l'huile, ça ne va pas rencontrer les saletés. Mais ça sera une vie propre. Et l'huile, ça va entrer. Vous savez que l'huile aussi traite la peau. Parce que lorsque notre peau, on transpire, il y a des trous dans nos peaux. Et quand tu mets l'huile, ça entre et ça traite certaines maladies. Laisse que l'huile aujourd'hui, qui sera versée dans ta vie, commence à faciliter des choses, à traiter les maladies, à te faire faveur. Tu perces afin de recevoir ce que tu cherches. Mets-toi debout, on va prier. On va prier. On va prier. Tu sais, sois dans la prière. Je sais, tu dis, j'étais pas là, j'ai pas porté. T'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Crois. Crois. Amen. Il y a quelque chose qui arrivera. Il y a quelque chose qui arrive. Que l'huile soit versée. Que l'huile soit versée. Tu peux juste fermer tes yeux.
Que l'huile soit versée sur toi. Que l'huile soit versée sur toi. Robo soraba yeka manandi. Bretesketa rakotos kondoma. Shidusketa rabayadasketa. Korokota bredeyedesketa. Jesko rabayedaseta. Est-ce que tu peux commencer à dire Seigneur, oins-moi. Oins-moi. Aidez-moi à enlever cette chair-là. Robo sorageta yeka manaye. Oins-moi, 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 oins-moi. Est-ce que tu peux dire Seigneur, oins-moi? Oins-moi, Seigneur, oins-moi. Seigneur, oins-moi, Seigneur, oins-moi, Seigneur, oins-moi, Seigneur, oins-moi. Dis Seigneur, oins-moi, 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 oins-moi. Oins-moi, 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 oins-moi. Shorageta, brada yadasketa, rakamana yedesek. Koraba santa yekemana sekerias konta ramanaye. Pendant que tu pries, tu vas sentir l'envie de prier encore plus. Tu vas sentir comme si quelqu'un est en train de verser l'huile sur ta tête. Tu le sentiras. Tu le sentiras. C'est comme si ils sont en train de verser l'huile dans ta tête. Et cela facilitera beaucoup de choses en toi. Cela facilitera beaucoup de choses. Naomi a dit à Ruth, lave-toi et oins-toi. Lave-toi et oins-toi. Lave-toi et oins-toi. Que tu sois oint maintenant par l'huile du Saint-Esprit. Que tu sois oint maintenant par l'huile du Saint-Esprit. Que tu sois oint maintenant par l'huile du Saint-Esprit. Que tu sois oint maintenant. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Roba Santa Rabaye Kotoskora. Breteske Ramana Yada Sekoro Botoyonda. Meregeta Brada Santa Rakotosko. Meneregeta Skota Raba Santa Kotorondo Baba. Breketeske Tarako Manayev. Erigenta Baba Se Rakotosko Rababase. Meregeta Yada Skota Seke Manayev. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Regarde comment Dieu est en train de verser l'huile sur toi. Regarde comment il est en train de verser l'huile. L'huile qui va faciliter des choses en toi. L'huile qui va ouvrir des portes qui étaient fermées. L'huile qui va te guérir de toutes les maladies dans ta vie. L'huile qui est versée sur toi pour que ta situation change, pour que ta vie change, pour que tout ce qui est dans ta vie change. Rekomana brada se meregeta rakotoskoda brada santa rako yanda baba. Au nom de Jésus, rebeteskenta rakotoso. Au nom de Jésus, brakatoskota rakamanaye. Au nom de Jésus, bretesi rekotoskondo baba. Au nom de Jésus, ramana brekotosko rababa santa manaye. Au nom puissant de Jésus, rekesenta rakotosko. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur, que l'huile soit versée dans la vie de cette personne, soit versée dans la vie de cette personne, soit versée dans la vie de cette personne, que tout change. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, restez dans l'attitude de prière. Robo Sora Manaye, Regemana Santa Koto, Baba Santa Manaye. Puissant guéri, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Pendant qu'on chante, si tu avais apporté la bouteille, tu avances. Jehovah est son
Habiter dans chaque vie et que ton sang qui est écoulé au mont de Golgotha puisse purifier ces lieux, puisse purifier chaque vie, afin que Seigneur nous soyons présentés devant toi sans tache, sans ride et sans bruit. Père, nous voulons partager ta parole. Viens, ô Père, au milieu de nous, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi pris par la foi et nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Prenons place au nom de Jésus. Je vais essayer de partager avec nous cette parole. Comme je vous avais dit, je ne vais pas trop traîner pour qu'on puisse partager petit à petit. C'est 1h45 que nous avons ici et qu'on puisse faire tout. Amen. Vous savez, hier, on était là, on avait essayé de partager la parole de Dieu. J'avais dit, vous savez, durant tous ces temps, on devait parler sur l'huile. L'importance de l'huile. Qu'est-ce que l'huile fait? Et pourquoi l'huile? Amen. Et hier, j'avais essayé d'expliquer dans le livre des Exode chapitre 29. Si nous commençons au verset 1 jusqu'au verset 7, on pouvait très bien voir comment Dieu recommandait à Moïse de prendre les fils d'Aaron, de pouvoir verser l'huile sur leur tête, de les oindre pour pouvoir faire le service de Dieu. Et on avait vu encore une fois de plus dans les livres d'Ésaïe, chapitre 61 au verset 1, où Ésaïe prophétisait pour Jésus. Et lorsque Jésus va venir, lorsqu'il est entré dans le temple pour la première fois, il a ouvert les rouleaux pour pouvoir lire ce que Ésaïe avait prophétisé bien avant sur lui, en disant que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Ce que j'ai beaucoup aimé, il était oint pour guérir. Il était oint pour libérer. Il était oint pour sauver et pour amener une année de grâce. Pour ceux qui avaient de blessures intérieures, des cœurs blessés. La Bible dit, Jésus était oint pour amener une année de grâce pour ces gens-là. Nous avons vu lors de la consécration de Saül. Pour la première fois, Israël puisse avoir un roi. La Bible dit, Dieu va recommander à Samuel de verser l'huile sur Saül. Lui-même, Saül avait dit,
je suis incapable. Je suis de la famille trop loin. Je suis le plus petit. Mais Samuel lui a dit, Dieu t'a choisi. Comme il ne se sentait pas capable, Dieu demandait à Samuel, verser l'huile sur lui. Ça, ce sont des serviteurs. Marc 6 et 13, la Bible nous dit, Jésus, il est en train de prêcher. Mais lorsqu'il est arrivé le temps de chasser les démons, les guérir les malades, il a commencé à oindre les gens. C'est-à-dire verser l'huile sur les gens et les démons partaient. Je vous avais dit hier, l'huile représente le Saint-Esprit. L'huile représente la protection. L'huile représente la puissance de Dieu. Une personne qui est oint, c'est une personne qui est protégée. C'est une personne qui est invisible dans des choses diaboliques. Quand tu es oint, cela veut dire tu es impacté par l'Esprit de Dieu et aucun esprit peut te toucher. Je vous avais dit, l'Église de Dieu doit vivre ses dons. Et l'atmosphère de l'Église doit avoir une atmosphère du Saint-Esprit. L'Église n'est pas une réunion de la famille. L'Église n'est pas une réunion du quartier. Lorsque je viens à l'Église, j'entre à l'Église, je dois sentir que je suis entré dans un endroit différent. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est là où il y a la présence de Dieu. Je vais partager avec vous aujourd'hui un texte qui m'a épaté. J'ai lu ça, j'ai écouté ça en audio, j'ai lu ça encore, j'ai écouté ça, j'ai lu ça encore. C'est un texte que les mamans aiment bien partager lorsqu'ils ont leurs réunions. C'est un texte que les femmes aiment partager. Mais finalement, j'ai découvert quelque chose. Je dis, waouh! Cette femme avait vaincu à cause de ça. Quelqu'un qui lit le français plus que moi et qui lit rapidement, il peut m'aider. Ruth chapitre 3. Ruth plutôt chapitre 3. Quand tu vas retourner à la maison, lis tout. Mais moi, je vais juste t'expliquer quelque chose qui est très important dans ça. Ruth plutôt chapitre 3. Je veux quelqu'un qui lit, qui lit fort, qui a la facilité plus que moi et qui lit bien plus que moi. Parce qu'il y a des personnes qui sont très intelligentes ici plus que moi. Est-ce que je peux l'avoir une personne? Rapidement, parce qu'on n'a pas de temps. Ruth, chapitre 3, j'ai eu la parole du Seigneur. Amen. Noémie, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. Attends. Ma fille, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. Amen. Amen. Suivez bien cette lecture. C'est une femme qui a l'intention de donner une
une vie heureuse pour du bon à une personne. Tu peux continuer. Et maintenant, boss, avec les servantes de qui tu as été, n'est-il pas notre parent? Or, lui-même doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, enfume-toi, puis mets tes beaux habits et descends sur l'air. Attends. Ah, quelle version. Est-ce qu'il y a une autre personne qui peut me lire cette version, une autre version? Je veux qu'on tombe à ça. Lave-toi et toi, oins-toi. Lave-toi et fais quoi? Oins-toi. Puis remets tes habits et descends à l'air. Attends. Naomi va dire à sa belle-fille, lave-toi. Après fais quoi? Oins-toi. Cela veut dire, mets l'huile sur toi. Verse l'huile sur toi. Tu peux continuer. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il l'ait achevé de manger et de boire. Tu ne te feras pas connaître à lui. Continuer. Et quand tu iras se coucher, observe les lieux où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Va, découvre ses pieds. Il y a d'autres versions qui disent, couche-toi sur ses pieds. Tu peux continuer. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Écoutez, Ruth, elle a attendu sa belle-mère. Et elle a fait tout ce que la belle-mère l'avait ordonné. L'obéissance aux instructions de Dieu. Allez-y, papa. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Ah, Boaz, il a mangé et il a bu, son cœur était joyeux. Vas-y. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Attends. La belle-mère a donné les instructions. Ruth a écouté les instructions. Il a commencé maintenant à appliquer ce qu'on lui a dit de faire. Il a trouvé là où se trouvait le pied et elle s'est endormie sous les pieds de Boaz. Continuez. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Attends ton œil sur ta servante, car tu as droit de rachat. Attends ton œil sur ta servante, car tu as droit de rachat, c'est-à-dire de me racheter, de me prendre dans le main d'autres. Vas-y. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché de jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Là, ça commence. Parce que Ruth avait écouté Naomi. Naomi lui a dit, lave-toi. Cela veut dire, sanctifie-toi et oins-toi. Sachant que le Saint-Esprit ou l'huile
ne peut pas impacter une vie de péché. La vie doit être préparée pour que l'huile puisse prendre l'impact dans la vie. Lorsqu'il a oué son corps, la Bible me dit, elle est allée coucher sur le pied d'une personne qui avait l'autorité sur elle. Vous savez, papa, tu peux t'asseoir. Lorsqu'on part d'aller sous le pied de Dieu, cela veut dire, je suis en train de pleurer, Seigneur, vois-moi, bénis-moi, délivre-moi, fais-moi sortir de ces problèmes parce que je n'arrive pas. Quand tu retournes à la maison, tu comprendras l'histoire. Il y avait Elimelech, Naomi, Machlon et Kilchon. Elimelech, c'était le père. Naomi, c'était la mère. Machlon et Kilchon, c'était des fils. Ce sont des personnes de Bethléem et Juda. Quand tu attends Bethléem et Juda, qu'est-ce que tu attends? Bethléem et Juda. Quand tu attends Bethléem et Juda. Ah, que Dieu vous bénisse. Vous commencez à être intelligent. Ah, c'est bien ça. C'était des personnes venant de là. Et la Bible dit, ils ont quitté leur pays pour aller dans un autre qui s'appelait Moab. Pour chercher quoi à manger, quoi à boire, la stabilité de la vie. Donne-moi un amen. Amen. Mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Naomi d'abord a perdu son mari. Elle a perdu ses 10 enfants. Elle reste qu'avec 2 belles filles. Elle a dit, je dois retourner. Je dois retourner. Je me souviens, quelqu'un qui quitte l'Afrique, qui vient en Europe. Il essaie, ça ne marche pas. Foyer, on le chasse, ça ne marche pas. Allô, je vais rentrer. Rester là-bas ne vient pas. Mais les choses ne marchent pas, comment je vais continuer à rester? Naomi a rassemblé tout. Il a dit, direction Bethléem. Elle dira à ses belles filles, restez. Je n'ai plus l'âge de donner encore naissance à d'autres enfants pour que vous mariez avec Héritier. A dit non. Moi, avec toi. Ce que j'ai aimé bien qu'il a dit, ton pays sera mon pays. Je ne sais pas quoi ça sera à moi. Mais il a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ça c'est important. Lorsqu'ils sont arrivés, Naomi, elle se regarde. Qu'est-ce que je vais donner à cette femme? J'ai rien. Rita dit, je vais aller chercher, travailler. Là où elle est allée travailler finalement, c'était la famille de son mari. C'était le frère de père de son mari. Elle travailla. Frère, déjà le comportement de Rita a fait de sorte que là, elle n'avait pas encore d'huile. Mais les comportements, vous vous souvenez de la maturité? Les comportements à l'église, les attitudes à l'église, ta façon d'agir, loba, sale comportement. Tu te comportes mal devant les autres. Les gens ne peuvent pas rester à côté de toi. La Bible dit juste son comportement. Boaz a dit, oh,
cette femme. Ce jour-là, lorsqu'elle est retournée vers Naomi, Naomi lui a demandé comment ça s'est passé. Elle a dit non, je suis tombée sur un homme très riche. Et cet homme-là s'appelait Boaz. Naomi, non, mais c'est la famille de mon mari. Cet homme-là, il a droit d'être racheté. Vous savez, on appelle ça Kinchudi chez les G. Donc, c'est-à-dire, comme le mari d'Érith était mort, une autre de la famille, il pouvait très bien marier Ruth. Mais seulement qu'avant, ce n'était pas Boaz. Il y a une autre qui était avant. Avant que Boaz puisse la prendre. Frère, mais l'huile facilitait les choses. Amen. Normal dit ceci. Écoutez, Rich. Tu vois la personne que tu as rencontrée. Il peut changer ta vie. Tu peux rester avec lui. Il peut te racheter et devenir sa femme. Vous savez, dans le premier verset au chapitre 3, je vais préparer ton repos. Je veux que tu puisses avoir une vie heureuse. Ça, c'était l'intention. Mais Naomi lui a dit, il y a quelque chose que tu dois faire pour avoir une vie heureuse. Commence d'abord à te sanctifier et à te oindre.